Et bonjour, bonsoir à tous, peu importe, bienvenue pour une petite vidéo tuto. Je vais vous montrer comment dessiner le fameux 18 que je vous ai demandé. Certains galèrent un petit peu, c'est un petit peu difficile, le cours n'était pas forcément extrêmement clair tout le temps. Je vais remontrer très rapidement comment faire ce 18 en perspective, sans se prendre trop la tête. Une petite méthode toute simple à suivre, ça va durer quelques minutes à peine. Alors, moi je suis sur la tablette graphique comme vous pouvez le voir, mais ça fonctionne exactement de la même manière que vous sur votre feuille, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ce qui est important de comprendre et de savoir, c'est qu'en fait, déjà, avant de dessiner votre 18 en perspective, il va falloir se demander quel type de 18 on va vouloir dessiner. En effet, ici, vous voyez que je vous montre des typos différents, ce qu'on appelle des fontes. Je vais plutôt prendre ce modèle-là, qui me plaît bien ici. Je vais plutôt bloquer sur celui-là, même si en fait, je vais surtout créer un hybride, je vais créer un peu celui à ma sauce. Et la première chose, c'est qu'on va tracer ça dans une perspective parallèle. Pour ceux qui se souviennent, nous avions en effet les cavalières. Il y a deux types, et après les isométries. Voilà. Donc je vais vous montrer dans le cas d'une cavalière et dans le cas d'une isométrie comment faire. Moi, je vous conseillerais toujours de travailler avec une isométrique. Je trouve ça beaucoup plus efficace. Certains, de base, vont vouloir faire ce genre de choses, comme ça. Hop, voilà. Et ici, on va avoir du coup 3 points de droite. Donc nous avons notre A, notre B et notre C. Ok. À partir de là, il y a deux cas de figure. Ceux qui vont tracer un trait tout droit, comme ça. Et comme moi, ceux qui vont tracer une oblique. Voilà. Moi, je vais plutôt partir dans ce style-là. Je trouve que ça ira beaucoup mieux sur le type d'entremets que je vous ai filé. À partir de là, on a fait le plus gros parce qu'en fait, tout va tout le temps être parallèle. C'est-à-dire, je vais tout le temps copier des droites AC quand je vais vouloir aller dans ce sens-là. Vous voyez que là, d'ailleurs, je suis pas bien parallèle. Donc voilà, là je le suis un peu plus. Et ici on n'a pas je pourrais mettre un quatrième point et l'appeler D. Et toujours après avoir des droites AD à copier. C'est cette logique là qu'il faut garder. Voilà. En fait, ce que je vais commencer par faire, dans mon cas, c'est choisir par exemple la face sur laquelle je veux qu'apparaisse mon 1. C'est-à-dire que si ici je viens créer une espèce de pavé, ici je vais donner l'épaisseur. Hop, voilà. J'ai créé mon pavé dans lequel je vais découper mon 1. Alors j'ai choisi une face que je trouve moi est pas du tout la plus évidente. À titre personnel, je vais venir faire ça. Je vous en redessine un tout de suite. Et à ma sauce, très rapidement. Regardez ça. Hop. Ok, vous voyez là j'ai bien tracé mon 1. Maintenant ce qu'on va faire, on va déterminer là une épaisseur à mon 1. On peut pas partir sur quelque chose de trop épais. Il faut avoir quelque chose d'assez fin. Déjà là, pour de la pâte d'amande, c'est très épais. Voilà. Alors vous dites là, comment je fais ici pour accorder? C'est tout simple. En fait, je vais prendre ce trait là, et je vais vraiment faire la parallèle. À partir du moment où je touche le croisement ici, je vais pouvoir remonter perpendiculairement en suivant la parallèle de celui-là. Maintenant, ce qui me manque, c'est ça ici. Cette courbe, reproduire, en fait, exactement la même que j'ai pu faire de l'autre côté. Voici mon 1. Alors, il paraît un peu épaté, on va reprendre ça au propre. Vous voyez que ma méthode là, elle est très simple. Je fais d'abord tous les traits verticaux, absolument tous. Comme ça, j'essaie de garder à chaque fois le même rythme, la même pente, le même alignement, le parallélisme au final. Évidemment, je vais faire pareil pour cela. Voilà pour la première étape de la vidéo. Alors évidemment, ce qu'il faut faire dans l'idée, ça serait de, pour créer le 8, reprendre exactement le même gabarit que pour le 1. C'est-à-dire en termes d'auteur et d'épaisseur. C'est ça qui nous intéresse. Évidemment aussi de largeur pour le 8, même si on voit que dans certaines typos, le 8 est quand même plus large que le 1. Chose que j'ai pas forcément faite moi. Ce que moi je vous conseille, c'est limite essayer de retracer à peu près la même chose dans la continuité. Alors ce qu'on peut faire dans ces cas-là, en fait, tout simplement, c'est juste des fois prolonger.
et vous allez obtenir très rapidement votre deuxième pavé. Moi, je vais le faire à part pour bien vous décomposer la méthode. Donc, on repart. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, le 8, je vais essayer de prendre plus ou moins la moitié sur les hauteurs, sur les verticaux. Je vais prendre la moitié, et puis je vais en fait venir chercher en fait ce creux ici. Alors vous voyez que sur ce 8 là, on a une petite différence, on a une petite partie et une grande partie ici. Donc vous avez le choix aussi de faire ça, donc je le fais légèrement plus haut, comme ça, voilà. Et à partir de là, ici, je vais tout simplement en fait venir chercher des courbes, vraiment pas quelque chose de droit, mais quelque chose de courbe. En fait, on vient utiliser la même méthode que lorsque je vous avais montré à comment tracer des cercles en perspective. Cercle en perspective, en fait, on va vraiment venir faire ça. Vous allez prendre à chaque fois la moitié, ok. Et là, vous allez chercher ces fameuses courbes pour les raccorder, ok. C'est la même chose qu'on fait ici, dans la perspective. Voilà. Voilà. J'ai une espèce de 8 un peu écrasé, un peu disproportionné, c'est pas grave. Alors, pour le fameux rond, faites attention à pas vous retrouver avec un rond à plat, un vrai, c'est-à-dire un vrai rond qui serait pas du tout dans la perspective. Pour faire un bon rond en perspective, vous allez chercher à redessiner une sorte de carré dans lequel vous allez pouvoir insérer votre rond facilement, comme je viens de vous le montrer à l'instant. Ok, on a notre rond en perspective. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les épaisseurs. Ce qu'on va faire, en fait, tout simplement ici, à partir de là, on va chercher à refaire le même trait, ok. Et on va se donner des repères comme ça. Là, on va chercher à avoir la même épaisseur qu'on a ici, là et là. Donc je vais l'appeler épaisseur X, mon épaisseur. Je vais chercher à la reproduire. Donc je pense que ça va s'arrêter là. Se le raccorder. Voilà. Maintenant, il nous reste à l'intérieur. Vous voyez qu'en fait, je vais faire un truc tout simple. Je vais vraiment essayer de calculer, de retrouver cette distance X. Et après, tout simplement, en fait, je viens reproduire ce que j'ai là, je vais le reproduire ici, voilà, comme vous le voyez. Sur celui-là, il est petit, on le verra pas, on pourrait abuser pour le dessiner. Alors mon 8, il est vraiment pas beau, je m'en rends compte. Donc après, vu que ça reste du dessin, rien ne m'empêche de tricher et de reprendre un peu. Voilà le 8 en perspective, fait un peu à l'arrache très rapidement. Évidemment, vous avez le droit de prendre plus de temps et de faire ça mieux que moi. C'était vraiment pour vous montrer les étapes, encore une fois. En conclusion, pour finir, ce qui est important, c'est de bien réfléchir à la face que vous employez, celle que vous allez vouloir dessiner. Évidemment aussi la taille de chacun, le trait. Maintenant, il y a une autre chose qui est très importante, c'est ne jamais oublier que tout est tout le temps parallèle. Vous voyez que toutes les droites que j'ai doivent tout le temps être parallèles les unes aux autres. Je vais vous faire un petit schéma rapide pour vous montrer. Vous avez 3 axes et il faut évidemment bien respecter ces axes, l'axe des Y, des X et des Z. Tous les traits qui sont dans l'axe des Z doivent être parallèles entre eux, ainsi de suite pour les Y et ainsi de suite pour les X. Voilà. Je vous remercie, j'espère que ça a été bien, vous avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions sur le Discord. À très vite, merci à vous. Je sais pas pourquoi je fais des grimaces. Ciao!